Pikachu. Au niveau du match-up, je sais pas ce que tu en penses, mais Pikachu qui est peut-être un des persos qui peut le plus embêter Min en termes de match-up. Au niveau, grâce à sa mobilité notamment, et au niveau de l'edgeguard. On a des outils, ouais, c'est vrai, on peut éviter on peut edgeguard Min, on peut éviter l'edgeguard de Min avec une excellente recovery, hein, évidemment la vie d'attaque. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le nom en français. Ouais, exactement. Qui remonte d'extrêmement loin, qui est très dur à punir. On a le T-Jolt qui est un bon projectile qui peut aller embêter. Et évidemment, on a beaucoup de mobilité comme tu l'as dit. Et une hitbox une hurtbox assez généreuse en termes de taille. On est petit, on est difficile à toucher, on le profile. Donc on peut se trouver des ouvertures. Pour l'instant, c'est assez serré. C'est ça, comme tu dis, du coup ça empêche un petit peu Pew d'avoir potentiellement des grosses phases sur le joueur de Pikachu. Grâce à sa petite hurtbox. Et en plus, l'un des gros avantages de Pikachu évidemment c'est son edgeguard, là on va le voir peut-être, et non. On le trump directement, mais oui, oh là ça là, pas. on va bien attendre et on va attendre que son adversaire dépense absolument toutes ses options pour lui caler un petit gimp et retirer la première stock de ce set. Pew qui est pour l'instant en désavantage, mais le mégawatt est de sortie et Pikachu n'est pas si lourd que ça. Tout à fait, mais on a un choix intéressant de la part de Nirose avec ce choix de BF. Je sais pas si c'est lui qui a décidé du terrain. Mais Battlefield c'est vraiment pas mal pour Pikachu et je sais que là c'est pas foufou pour Min en soi. Et surtout BF qui est un terrain avec des plutôt grandes blast zones qui va lui permettre potentiellement au Pikachu de survivre un peu plus longtemps parce qu'il ne sera pas venir là directement. Ok, on respecte ce nerf, c'est très bien fait de la part de Q, franchement. On a un bon désavantage du côté des deux joueurs, c'est pas pour rien que c'est des top français. Ouais, évidemment, un bon désavantage et ça fait qu'on survit longtemps. Tu l'as dit, tu l'as mentionné, les grandes blast zones, ça permettra peut-être de survivre. Et comme on l'a vu plus tôt, Nirose lui va pas forcément chercher toujours à choper les kills via les pourcentages, mais parfois juste via des edgeguards, via des gimps. Et dans ce cas-là, on s'en fout des blast zones au final, parce que si tu te fais edgeguard, si t'as plus de recovery, tu es mort, c'est finito. Et pour l'instant, 52% sur la deuxième stock de Pew. On prendra la première stock de Nirose, il était temps. L'écart de pourcentage est présent, mais pas si grand, c'est rattrapable. Ouais, totalement, mais pour le coup, Pew qui a réussi à plutôt bien remonter cette stock grâce à ce mégawatt qui va envoyer le rat directement vers l'espace. C'est très bien fait de sa part. Ok, attention, la read de cette roll-in, c'était très bien fait de la part de Nirose. Et ce forward air, je suis pas sûr qu'il y a un saut, est-ce qu'il y a un saut? Et il n'y a plus de saut, il y avait le saut, on a tempo au maximum du côté de Pew, c'était très bien vu, mais Nirose lui aussi l'a bien vu, lui il n'a pas douté sur le fait qu'il y avait encore un saut et donc il est allé chercher très très bas cette deuxième stock de Pew qui tombera dans le vide, 25% seulement pour Nirose et on va avoir du mal à tuer. Ouais, tout à fait, puis ça se voit, j'ai vraiment l'impression qu'il, je pense, par exemple tous les deux, peut-être qu'ils font les mêmes weekly, j'ai l'impression que ça se connaît un petit peu du côté des deux joueurs parce que là l'attente que Nirose il a fait sur la Rico de Pew c'était très 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 bien fait et ça lui a permis de prendre directement la stock. Directement la très bonne tech contre le terrain. La tech de top. Vraiment la tech de top, franchement. Pew qui sort très bien là-dessus, mais on est quand même à 106% sur cette dernière stock. Première game et l'avantage est vraiment très creusé du côté de Nirose qui exerce un jeu de pression fou. Il est toujours au corps à corps de Pew, c'est impressionnant, il est toujours à son corps à corps, il ne lui laisse pas respirer une seule seconde. C'est un rushdown et on sera envoyé à la vitesse de la lumière sur cette blast zone côté avec ce down smash très bien vu. Très convaincant de la part de Nirose. Franchement là, deux stocks très autoritaires. Deux phases d'edgeguard, c'était excellente et puis après comme tu l'as dit, il l'a vraiment harcelé, il est resté au corps à corps du joueur de Min. Alors que généralement, justement, quand Pikachu a l'avantage, il va plutôt prendre son temps, il va plutôt rester à distance. Nirose il s'est dit je vais finir ça vite. Dans ce match-up, pas de jeu de distance. J'ai l'impression qu'on essaie de toujours rester collé à son adversaire parce qu'évidemment Min c'est connu pour avoir plus de difficultés au corps à corps, même si évidemment ça a des outils, ça a le neutral air, down tilt, up smash, up tilt, ça a plusieurs outils, mais c'est pas là où Min domine. Exactement. Et ça s'est vu de toute façon sur la game précédente. Et on a un counter pick intéressant d'ailleurs, Holo Bastion, très bonne map pour Min. Je pense pas que c'est forcément mauvais pour Pikachu non plus. Ça se passe très bien là pour l'instant pour Nirose là. On a cette phase, on va essayer de choper l'air dodge, dommage, on n'aura pas la suite. Ce backer auto-shoot qui est tellement un outil de fou pour Pikachu. Oui, c'est vraiment un outil de fou et en plus ça combo sur lui-même, ça envoie off stage, tu peux faire un petit peu ce que tu veux de ton adversaire. Mais bon, ici il n'y aura pas eu de phase trop concluante, 50%, la cinquantaine à peu près des deux côtés, le Thunder qui est oui. C'était un peu ambitieux ça de la part de Nirose je pense. Ouais. C'était ambitieux, ça a été bien puni, très bien puni, ouais. Pew par contre il se rate pas là-dessus, franchement, tu fais une erreur contre lui, c'est directement ledge trap et tout frame avec le dragon. Bien chargé, comme il fallait, le timing était
parfait du côté de Pew, mais encore faut-il profiter de cette stock d'avance et gratter quelques petits pourcentages. Et non, Niroz lui fermera absolument toutes les portes. Je n'ai rien dit. Il y avait toujours le deuxième saut qui est conservé. Pew connaît le match-up, il sait qu'il va se faire énormément edgeguard, il va garder son deuxième saut le plus longtemps possible, quitte à tanker des coups sur sa recovery, quitte à se faire éjecter, quitte à frôler la mort, parce qu'il sait que c'est sa seule opportunité pour revenir. On sera revenu, mais encore une fois, ouais. Oh la DI peut-être un petit peu mal placé pour le coup. Mais comme tu dis, le désavantage de Pew c'est quelque chose. Ça, on sent l'expérience des joueurs justement qui savent qu'ils n'ont pas une bonne Rico. On garde le deuxième saut le plus longtemps possible parce qu'on sait qu'on va se faire edgeguard. Et limite, Niroz du coup était moins bien positionné pour punir la suite de l'edgeguard après ce saut. C'est vraiment très bien fait de la part de Pew. Mais on arrive à égaliser pour Niroz quand même. On arrive à égaliser parce que du côté de Pew on n'a pas réussi à se trouver des phases d'avantage. Tu l'as dit, il y a eu un très bon désavantage, mais encore faut-il toucher ce Pikachu, cette petite souris vivace dans le neutral. Chose vraiment pas facile, d'autant plus avec autant de low profile et quand il est autant oppressif. Niroz qui est en train de gérer la pression et il a juste mis la pression au max là, le niveau de pression est au max. Franchement c'est très très bien fait de sa part. Et là on continue de mettre la pression. Comme tu dis, Niroz qui reste sur les côtes de Pew. On va pas le laisser respirer le joueur de Min. On essaie de s'en aller un petit peu. Oh le combat comme tu disais, le pancake, c'était très bien fait. Très bien joué là-dessus. Et la vivacité de Pew aussi en l'air, c'est pas mal. Là. Alors que normalement c'est Pikachu un petit peu qui a le jeu gagnant là-dessus. Donc on va abandonner l'edgeguard, on va privilégier le ledge trap et il le fait bien directement parce que ce nerf down smash ne va pas prendre le kill, mais on n'est pas loin. Par contre ce forwarder directement gardera l'avantage pour le joueur de Pikachu. Aucune chance de remonter là-dessus. Très belle phase de la part de Niroz qui trouvera d'ailleurs une phase d'avantage incessamment sous peu sur cette dernière stock. 22% ont été trouvés. On n'ira pas overshoot, on n'ira pas overextend. On essaye de faire tout ce qu'il faut pour garder le corps à corps face à cette Min, pour lui la garder en pression tout simplement. Même avec la quick attack, quitte à se prendre un auto shield, on reste collé à cette Min et pour l'instant Pew se débat bien pour le moment. Il se laisse pas trop avoir, certes, il se fait rush down, mais seulement 35% ont été pris. On gratte quelques pourcents sur Niroz, mais c'est pas suffisant, il faut le tuer. On est à 108% du côté de la souris et le neutral air Megawatt qui finira par prendre la stock. On est last stock. On est la stock et on a gratté un tout petit peu du côté de Niroz. Ça c'est un peu le problème avec Pikachu, c'est que tu peux faire ça parfois certaines phases. Issam il était bien connu pour ça, mais Niroz c'est plus un Pikachu de patience, un Pikachu de punition. Et on met un petit peu moins cher pour le coup. Et attention à pas se faire comeback parce que Min ça c'est bien un perso qui peut comeback. Attention le grab tu vas pas toucher, tiens, un peu étonnant. Ça a chatouillé les oreilles. Ouais ça a chatouillé, voilà. Tu lui as fait un petit câlin. Petite caresse parce qu'il est mignon quand même, cette petite souris électrique. Ah mignon sauf qu'elle est sur sa tête, franchement. regarde, hop là, petit coup de crâne. Oh le gros coup de boule, certes mignon mais on a un crâne bien solide, de l'électricité à foison. On essaye de trouver les smash à tout prix. Ce sera un back air qui enverra Pew off stage. Comment on va faire pour remonter ici? Belle patience. On utilise énormément de hitbox pour empêcher son adversaire d'approcher. Du côté de Niroz évidemment on respecte. C'est du beau jeu d'un côté comme de l'autre. 50% du côté de Niroz qui continue à exercer son jeu de pression encore et encore. Pair qui a été trouvé, il va falloir atterrir sur le terrain. Bel air dodge de la part de Pew qui trouve des réponses, des solutions ici. Mais les solutions face à la quick attack ne sont toujours pas de sortie. Et c'est compliqué si on n'a pas ça dans le match. Ouais ça commence à être très compliqué, mais le problème c'est que pour Niroz c'est que Pew a raté un petit peu. On a 68% et le rat il est pas lourd et il a pas grand chose au final de mourir. Le jab il est très très bien vu de Pew, une option qu'il n'avait pas encore utilisée. Là regarde le mégawatt il envoie loin là. Ouais tu l'as dit. Parce qu'un prochain coup de mégawatt peut-être pourrait tuer. Alors là on a le ram plutôt de sortie. On a choisi le ram en effet, je sais pas quelle est l'idée derrière, peut-être avoir une meilleure Frenata pour se sortir ou peut-être pour justement cet edgeguard, ce ledge trap en tout frame encore une fois. Pew qui a fait 2 forward smash en ledge trap de tout le set, qui a réussi les deux à la perfection, genre 100% pour l'instant de précision. Le jeu de punition de Pew c'est très très fort, pour le coup là ces ledge traps ils sont excellents. Sur la quick attack de Pikachu en plus, faut en parler. C'est pas facile à faire pour le coup. Et Niroz dommage, on sentait que le match il était peut-être un peu dans ses mains, il l'a un peu laissé glisser à pas grand chose. Mais c'est dans le genre de moment où il faut rester dedans, au contraire, se dire que c'est pas grave. Ok, je l'avais sur le reste du match. Si je continue comme ça au final, ça peut le faire totalement. Surtout après le premier match qui était vraiment très très bien. Peut-être une adaptation au niveau de la map peut rester sur l'ovation, je pense. La map a joué en effet, mais Pew qui a saisi la moindre occasion et on partira sur Pokémon Stadium 2. Le petit PS2, le petit stade de France. Certes c'est le classique, mais là ça va pas mal jouer. Parce qu'on a un grand terrain. On a un grand terrain, donc normalement beaucoup d'espace pour zoner du côté de Min, mais on l'a vu, zoner le Pikachu de Niroz, ce n'est vraiment pas quelque chose d'offert.
Et on aura peut-être aussi un changement de rythme du côté de Niroz avec un terrain plus grand. Pour le coup, parce que pour le coup, sur un terrain plus petit comme Holobation ou BF, là, mais par contre, je parle, les Nerloop je parle, ouais, comme tu disais, les Nerloop, ils sont très très bien faits de la part de Niroz. Je disais que mécaniquement, il était peut-être un peu moins fort que Issam, mais il sait faire des choses. C'est pas pour rien qu'il fait partie des meilleurs joueurs de français. Ah oui, non, il nous a clairement montré de quoi il était capable là-dessus. Hein. Mais ouais. Dommage. Certes, grande map, mais on a bien été au corps à corps de son adversaire. On l'est toujours jusqu'ici. On continue avec le même game plan. Peut-être que le changement de rythme sera pour plus tard. Peut-être qu'il n'y aura pas de changement de rythme aussi. C'est possible. C'est possible totalement. Et là, au final, cette grande map, l'avantage aussi, c'est combo sur le sol. Ouais. C'est pas plus mal. 108%. Il va falloir commencer à essayer de trouver le kill potentiellement pour Pikachu. Peut-être encore un peu de dégâts. Ouais, il va falloir en trouver un petit peu plus, on trouve un petit jolt ici, down smash, alors que en là, sortie bouclier. Mimine peut déjà peut-être tuer, hein. C'est ça la différence entre les deux persos. Surtout que la rage est build up, le mégawatt est de sortie, on a vu que ça peut aller très vite, beau dragon ici mais qui a été très bien esquivé du côté de Niroz, deuxième saut, up B, on reprendra le contrôle du terrain, on se prendra quand même un bon gros forward smash ram dans les dents, mais ça ne tuera pas évidemment. Oh là là. Dragon encore une fois 131%, on est très close et à kill %, et évidemment le dragon sniper qui prendra la première stock de Niroz. Le bon tout frame de la part de Pew, franchement. Non, c'est pas un tout frame, mais juste l'attente de l'invincibilité. Et directement touché sur le bord du ledge. Dommage, le backer qui va pas toucher parce que Mimine va Earthbox Shift avec son donner. Qui a la bonne quick attack pour envoyer. Par contre, on respecte ce nerf. Ouais, rollout. Et on se met à distance. On se met à distance de son adversaire. 11%, ce n'est pas suffisant comme avantage. Et Niroz en restera là-dessus. Il se dit 11%, c'est le moment de prendre sa stock quand même parce que j'ai pas envie qu'il me gratte plus. Ce très bon nerf drag down pour ce up smash. C'est très bien fait pour le coup. Backer, upper, forwarder qui passera à rien, qui ne passera pas à rien plutôt. C'est dommage pour le coup. Du côté de Niroz. C'est vraiment le jeu du chat de la souris, mais on a inversé la souris en fait. La souris c'est la chasseuse pour le coup. Ouais. Et Pew qui va garder sa distance. Qui garde ses distances, qui empêche son adversaire d'approcher, même avec les quick attack on a du mal. On ride ici, belle attente sur l'air dodge un petit peu paniquesque de la part de Pew qui était pourtant assez calme jusqu'ici. On se prendra le upper et on se prendra le thunder. Waouh! C'était tellement bien fait, on arrive enfin à Rage Guard pour Niroz. Le désavantage de Pew, il était immaculé jusqu'à cette game 2. Et là, pour l'instant, ça s'est passé. Ouais. Il a réussi à avoir ce thunder pour trouver ce kill. Ok, on va respecter le shield. C'est ce qu'il faut, punition évidemment sur le down tilt. Back air, upper, back air. 26% ont été trouvés. C'est un petit peu, on en profitera. Forwarder ici, tentative de ledge drop. Up smash en punition du saut, mais ça ne tuera toujours pas malgré le plafond bas de Pokémon Stadium 2. Qui peut s'avérer très dangereux pour la deuxième stock de Niroz, qui peut se faire tuer très vite sur un mégawatt. Mais Pew lui aussi peut se faire tuer très vite sur un edge guard qui était magnifique. Impérial, deep. Niroz a cherché son adversaire, Niroz a cherché les faiblesses et il les a bien exploitées comme il faut. Les deux stocks l'a perdu à 60 par Pew grâce à un très bon edgelord de Niroz. Là ça a vraiment fait la différence sur cette game très clairement. C'est ce qui a manqué à Niroz je pense pour la dernière stock de la game 2. Et pour le coup la l'edgeguard, ça commence à être dur parce qu'en fait il commence à respecter le deuxième saut que Pew garde. Et il s'est dit bon bah tu sais quoi là je vais te chercher carrément le thunder comme ça. Tu auras même pas besoin de ton deuxième saut pour revenir en fait. Tu reviendras pas tout court. Non, le thunder de la game précédente il était fou. J'ai cru qu'il était raté au début en plus. J'ai cru qu'il avait complètement whippin mais non pas du tout. Situation sous contrôle. Totalement en contrôle pour le joueur. Non il est plus sous structure. J'allais dire que le joueur BMS mais je crois pas. Je ne sais plus. Est-ce que Niroz est encore sous structure? Je ne sais pas, je ne crois pas. Oh attention, est-ce qu'on a encore le saut? On a ici, évidemment on a le saut, on conserve ses options du côté de Pew, on cramera pas, on rattrape le ledge avec le taser. Beau pari ici, puni par une back throw instantanée, on ira chercher très loin offstage, on essaye de jouer le jeu de la souris. Mais sur son adversaire on essaye de faire la même chose, mais ça ne passera pas et de peu. Et ça allait failli porter ses fruits, c'est peut-être une clé pour Pew pour remonter dans ce set. C'est peut-être une clé mais c'est un peu risqué en effet. Pour le coup Pikachu a tellement une bonne recovery que ça va être un peu compliqué peut-être pour le joueur de Mimine de venir chercher ses edgeguards. Oh là c'est très bien vu. Directement on appuie sur cette gate attack et son fort d'air. Pas de trap à venir. Ok le nerf. Oh là là attends, dommage. Dommage. Il s'était bien positionné pour la roll mais il n'a pas réagi à temps évidemment derrière. Si tu ne prends pas l'occasion, ton adversaire lui va bien la saisir Pew
est prêt à emmener son adversaire en game 5 et il n'a pas envie Oh. que ce soit sa dernière game, même si on est à 135% ici, on peut rééquilibrer très vite la balance du côté Oh de Niros. oui. Et c'est ce qu'on va faire instantanément, mais ça ne tuera pas le backer qui n'est pas suffisant. T-Jolt qui sera évité du côté de Pew. Oh mais oui, mais Belle attente encore une fois, mais il y a encore un ledge trap Niros qui est impérial là-dessus. Ah mais il en rate aucun en plus, hein, c'est Trump. Hein. C'est vraiment un mouvement très difficile à faire dans ce match globalement. Et il est très très clean là-dessus, c'est très très fort de sa part. Mais on n'arrive pas à prendre ce kill pour l'instant. Encore une fois ce Trump qui va pas trouver cette fois, malheureusement. Mais c'est vrai backer. que l'input est jamais raté. Le backer qui va pas tuer évidemment. On était de l'autre côté du terrain. 170%. Et là non plus, hein, c'est trop stable. Ouais, c'est ça. Et il n'y a pas de rage. Hein. C'est ça, et puis c'est Pikachu, ça manque de kill power, on sait, mais Niros nous a montré que de toute façon Oh là là. dans ce match, la Oh clé là là. ce n'est pas du tout le kill power, ce serait plutôt l'edge guard, mais quand on n'arrive pas à trouver ces situations, vous Ah pouvez le oui. voir que ça peut devenir vraiment compliqué. Pew qui est aussi très fort sur sa vieille, 192%, on refuse de mourir là-dessus. Ah, et Pew, alors Ok. Pew, il a été en mouvement pendant tout ce segment. Et la seule fois où il est resté en shield, grab direct de la part de Niros. Ouais, Vraiment ouais. très très bien fait de sa part. Up throw, ça va tuer. Évidemment à 200%, il était temps. Alors, ok, ça continue là directement le dragon. Mais on va punir avec le forwarder. Hein. EPR, backer. Attention à cette phase, 35%. attention. Le attention, on a plus forwarder grand-chose. qui déconnecte ici, c'était dangereux, hein, c'était très risqué, on a encore resté très patient du côté de Pew, mais peut-être que cette patience peut lui porter à préjudice. On ne sait pas, on peut se prendre potentiellement un spike petit cachet. Ah, on peut se rendre beaucoup de trucs, hein. Franchement, pas grand chose de match de forwarder qui ne va pas toucher le donner qui aurait pu être un très très gros river. Et le nerf mégawatt, ouais. Downer up smash megawatt. Ah ça c'est un move de gros cochon pour le coup, hein. Le nerf mégawatt ça tue très très bien, surtout un personnage aussi léger que Pikachu. Et puis ça envoie vers le haut, hein. Donc Ouais. dur Très- de DI. C'est dur, c'est très très dur à DI, hein. Pour le coup. Et on est sur un avantage du côté de Pew, hein, là-dessus. Pour la première fois dans ce set, si je ne dis pas de bêtises, hein. Parce que je crois que la game qu'il avait pris, c'était assez serré quand même. Ouais, c'était un comeback pour le coup. Est-ce qu'il peut revenir? Non, il ne reviendra pas. Ouais. Et l'avantage ne durera pas, hein. Ah, 0-0. Pour le coup, directement. Pression exercée sur le shield de son Pour la adversaire. fin. Ouais, le Ramram directement qui va toucher. Mais par contre, le dragon qui est un peu trop petit, malheureusement. Ouais. C'est plutôt Pikachu qui est trop petit. Il a été se faire toucher, dommage, on n'aura pas les nerfs loop hein, Non. cette fois-ci. On n'aura pas les nerfs loop, mais on trouvera quand même une petite phase d'avantage. 33% inbliché à son adversaire. On reste collé à lui, encore une fois, notre alerte qui touchera en punition du saut. On remonte avec Oh oui. la quick attack, mais Pew qui a fait preuve de belle patience ici, qui était à deux doigts d'arracher la gamme à son adversaire, mais ce n'est pas fini. Bakker qui sera trouvé du côté de Niros, tentative de T-Jolt. On attend, on avait la lecture de roll, mais malheureusement. Oh Le oui. Bakker ne connectera pas en entier. Forwarder ici, forwarder encore une fois. On est off stage, on est Oh mais très. quoi? Oh mais quoi? Il y avait plus de saut. Ah, Je pense crois qu'il y avait plus de je pense qu'il y avait plus de saut. Niros a voulu clipper, tu as dit non. Ah, ça aurait- Wow. Mais imagine, il perdait la game en se prenant de l'honneur. Ça aurait été Ça- terrible. Ça aurait été Oh, c'est terrible. vrai, oh, c'est vrai. Ça aurait été terrible. Mais c'est vrai.